Voilà, on est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Karima qui va faire la traduction en arabe. Bonjour Sakina qui m'accueille. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Donc, je suis Laurence Favier. Je suis facilitatrice d'Access Consciousness et puis spécialisée dans la joie du business et l'aventure d'être soi being you. Et aujourd'hui, avec Sakina et Karima, on a eu l'idée de parler de invites-tu ou désinvites-tu l'argent dans ta vie, dans ton business ou ailleurs. Et donc, on va être ensemble pour à peu près 1 heure et explorer ce sujet-là par rapport à l'argent, par rapport à votre business, votre activité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, que vous ayez votre propre entreprise ou pas, que vous soyez salarié. Ou, voilà, ça marche pour tout le monde en fait. Donc, voilà, j'espère que vous êtes tous bien prêts. Et donc, qu'est-ce que c'est inviter l'argent? Qu'est-ce que c'est désinviter l'argent? Je pense que tout le monde connaît Access Consciousness sur le Zoom. Sakina, tu sais? Je ne suis pas sûre que tout le monde a fait Access. Ça, c'est une question qui se pose. D'accord. Ok. Alors, mais c'est pas grave. Ouais. كلكم عاملين. C'est pas un prérequis? Non, pas du tout. C'était juste une question pour savoir comment je pouvais commencer. Si j'explique un petit peu ce qu'est Access. Comme ça permet aux personnes qui ne connaissent pas de Moi, je sais quelque chose, Laurence. Oui. Je sais que la plupart des gens qui sont ici ont fait au moins une classe Access, ou bien au moins ils ont reçu une séance. Ils savent c'est quoi Access. Ils ont une idée. Ok, très bien. Super. Merci Karima. Donc Access Consciousness, c'est une méthode assez globale finalement de coaching de vie et qui s'intéresse à plein de domaines et il y a beaucoup d'outils à l'intérieur. Donc vous avez sans doute entendu parler de Access Bars, donc ce sont les points sur la tête, et aussi d'autres outils dont ce qu'on appelle du déblayage, c'est-à-dire une manière de poser des questions et d'utiliser une formule qui va permettre de dissoudre et de faire partir tout ce qui peut nous encombrer, nous gêner, nous bloquer. Et donc, je vais utiliser cette formule qui s'appelle la formule de déblayage. Et qu'est-ce que c'est cette formule de déblayage? C'est un ensemble de mots que je vais dire en anglais et qui va permettre donc de s'alléger de pensées, sentiments, émotions, limitations, croyances limitantes, points de vue, considérations qu'on a. Et comme ça, on s'allège et on peut voir d'autres choses pour soi, d'autres possibilités et ne pas rester coincé dans quelque chose comme si on était au pied du mur avec des œillères et là, on ne voit rien du tout. Donc, ça permet de prendre du recul et de faire évoluer sa vie si on en a envie. Et donc, je vous mettrai dans le chat aussi Sakina peut le mettre, le lien vers une vidéo sous-titrée. J'espère qu'elle est sous-titrée en arabe, ça je ne sais pas, à vérifier, mais au moins elle est sous-titrée en français, qui explique donc par un des 2 fondateurs de la méthode, Dane Heer, qui explique de manière amusante ce qu'est cette formule de déblayage. Donc la formule c'est right and wrong, good and bad, POC and POD, all 9, shorts, boys and beyonds. Et donc je vais l'utiliser pour favoriser tous les points de vue que vous pouvez avoir sur l'argent, toutes les limitations que vous pouvez avoir sur l'argent et par rapport à votre business aussi et plein d'autres domaines en fait. Donc en fonction de ce qu'on va aborder cet après-midi et puis en fonction aussi de vos questions, comme ça on va pouvoir se libérer de quelque chose.
Voilà. Ce que je voulais aussi préciser, donc voilà, je te mets en co-animatrice, Sakina, comme ça tu peux regarder pour les, Oui, pour les, oui, les micros et tout ça. Je pense que tu pourras des bonnes le idées. faire. Ouais, voilà, merci. Donc la question c'est, voilà, est-ce que vous invitez ou est-ce que vous désinvitez l'argent dans votre vie? Comment c'est pour vous par rapport à l'argent? Et alors pour expliquer ce que c'est, surtout de désinviter l'argent, en fait, c'est, voilà, on reçoit une somme d'argent pour un travail ou pour quelque chose qu'on a fait, et on va, donc sur le moment, on va être content pendant 2 secondes, et puis tout de suite, on va dire ah bah oui, mais cet argent que je viens de gagner, qui vient d'arriver dans ma vie, il va me servir juste à payer ma facture d'électricité. Et là, on a désinvité l'argent. Parce qu'au lieu de continuer à être dans la gratitude pour l'argent qui vient d'arriver, tout de suite, on va dire ah bah oui, il n'y en a pas assez, puisque je vais juste pouvoir payer cette facture d'électricité, et puis je ne pourrai rien faire d'autre. Et c'est ça qu'on fait, donc on désinvite l'argent. Donc, combien de fois dans votre journée est-ce que vous désinvitez l'argent? Il y a quelqu'un qui a partagé son écran. Donc, combien de fois dans la journée est-ce que vous désinvitez l'argent? Est-ce que vous pouvez arrêter le partage, s'il vous plaît? Je ne sais pas qui est-ce qui partageait. Jay-Z, je crois que c'est Jay-Z. Comment ça devient encore mieux que ça? Donc voilà, si vous, le fait voilà, de tout de suite dire bah, je ne peux que payer ça, vous désinvitez l'argent et l'argent il n'a pas envie de revenir, puisque vous êtes, au lieu d'être dans la gratitude, dans la joie, vous êtes tout de suite à voir comme si vous voyez que le côté négatif des choses, au lieu de voir bah, cet argent qui est arrivé, tout ce que vous avez fait pour qu'il arrive dans votre vie, la récompense que ça peut être par exemple, ou ça peut être la surprise aussi que cet argent-là soit arrivé dans votre vie. Et donc, de regarder ça chaque fois que vous désinvitez l'argent, ou juste, bah, oui, bah, je ne gagne pas beaucoup, ou oui, j'ai eu que ça. Et voilà, c'est ça qui fait qu'on désinvite l'argent. Et merci. Et donc, partout, je vais faire un déblayage pour vous montrer. Donc, partout, toutes les fois où vous désinvitez l'argent dans votre journée, est-ce que vous allez détruire et décréer tout ça, Fou Villiard? Right and wrong, good and bad, broken pod, online, shorts, boys and beyonds. Et c'est aussi prendre conscience de ça, parce que souvent, on le fait, mais on ne s'en rend même pas compte. Donc, l'idée, c'est aussi de savoir le mécanisme pour que, quand vous le faites, vous puissiez vous en rendre compte pour arrêter de le faire. Parce que l'argent suit la joie, et ce n'est pas la joie qui suit l'argent. Donc, il faut d'abord être joyeux pour attirer l'argent. Et si vous désinvitez l'argent, donc vous n'êtes pas joyeux, l'argent ne va pas avoir envie de venir dans votre vie. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour être la joie, la légèreté que vous êtes tous les jours, en fait? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour laisser cette joie venir dans votre vie, qui va attirer l'argent? Et tout ce qui empêche cela, Fou Villiard, est-ce que vous allez le détruire et le décréer en totalité maintenant? Right and wrong, good and bad, broken pod, online, shorts, boys and beyonds. Ça va? Est-ce que ça amène des questions? Alors, vous pouvez soit ouvrir votre micro, soit écrire dans le chat, ou Karima, de ton côté, si tu as des questions, bah, tu peux voilà, les poser. Pas de questions? Voilà. Et oui, Nérine, tu voudrais? Non. Donc, une autre chose donc, par rapport à ce fait de désinviter l'argent,
On pourrait imaginer aussi quand on veut inviter l'argent dans sa vie et qu'on vient juste de le désinviter, c'est comme si on disait à l'argent voilà, on imagine que l'argent c'est notre ami et on veut l'inviter à un banquet. Et dans ce banquet, il n'y a pas de musique, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire, il n'y a pas d'invité, il n'y a pas de belle lumière, il n'y a pas de belle décoration. Donc, est-ce que l'argent, il a envie de venir dans ce cas-là? Non. Pas forcément. Hein. Donc, c'est regarder ça aussi de cet aspect-là. Si on veut inviter l'argent dans notre vie, c'est comme si on voulait inviter un ami. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vérifier au frigidaire. Hein. Pour qu'il soit content de venir et qu'il puisse comment dire, oui, qu'il soit content de venir et puis qu'il puisse ensuite, nous, voilà, que nous on puisse l'accueillir et ne pas le désinviter justement, l'inviter le plus possible avec, voilà, en l'attirant avec toute la joie qu'on peut avoir, le fait d'avoir choisi le bonheur, la légèreté et donc c'est aussi de regarder ça. Combien de fois vous demandez l'argent et en même temps vous le désinvitez, c'est-à-dire vous lui demandez de venir d'un côté puis de l'autre côté vous lui faites partir. Voilà, c'est un peu ça. Alors sans se juger non plus, hein, parce que là moi, je ne suis pas là pour vous juger parce que je peux aussi faire ce travail pour moi aussi. C'est pas la question de se juger soi-même ou voilà, c'est juste de reconnaître ça. Et pour en avoir conscience. Et quand on en a conscience, dès qu'on le fait, tout de suite, on s'en rend compte et on va pouvoir changer quelque chose. On va pouvoir poser une question, on va pouvoir faire PokéPod, donc la formule de DBH en raccourci PokéPod, pour justement faire partir toute cette énergie où on est en train de désinviter l'argent, par exemple. Voilà. C'est juste d'avoir conscience, ah oui, là, je suis en train de le faire partir, ou je le repousse, ou voilà. Et de se dire, oh, ok, PokéPod, j'arrête ça. Et quoi d'autre est possible, par exemple, on peut poser comme autre question pour amener toute autre chose et changer l'énergie. Puis nous aussi, d'être, de changer aussi dans notre façon de faire et d'être pour justement attirer cet argent, l'inviter dans notre vie. Et regarder toutes les fois où finalement on l'a fait fuir plutôt qu'autre chose. Quoi. Et si l'argent pouvait être notre meilleur ami, qu'est-ce qu'on ferait pour l'attirer ? Quelle invitation est-ce qu'on peut être pour lui aussi ? Parce que l'argent, c'est comme un flux, comme une énergie. C'est comme l'énergie, c'est-à-dire qu'il est partout. Il ne vient pas uniquement de la façon à laquelle on a pensé qu'il allait venir. Par exemple, souvent, on dit je travaille, donc j'ai un salaire et c'est comme ça que j'ai mes rentrées d'argent. Chaque mois, c'est mon salaire. Mais il y a plein d'autres possibilités pour que l'argent vienne dans notre vie. C'est pas forcément aussi que des pièces et des billets. Ça peut être quelqu'un qui nous prête quelque chose, un outil ou quelque chose dont on a besoin et qu'on ne voudrait pas acheter. Voilà, le fait que quelqu'un nous le prête, ça nous fait gagner de l'argent d'une certaine façon, même s'il n'y a pas d'échange de billets et de pièces. Quelqu'un qui va nous inviter au restaurant, qui va nous offrir quelque chose, c'est aussi une façon de recevoir de l'argent dans sa vie. Donc, de regarder ça le plus possible aussi, pour à chaque fois avoir cette conscience qu'il y a des choses... comment dire, l'argent est représenté d'une autre façon, mais il est là aussi. Quelqu'un qui va garder vos enfants et que vous n'allez pas payer, par exemple, c'est aussi une façon, voilà, c'est de l'argent que vous avez économisé, entre guillemets, du moins que vous n'avez pas dépensé. Donc, de regarder ça et finalement de se dire, est-ce que finalement, je n'ai pas plus d'argent que je n'imagine, en fait. Si on regarde bien, souvent, on se croit dans une situation difficile. Et si on regarde bien, on a quand même beaucoup de sources différentes où l'argent arrive. Mais on ne l'a pas forcément vu, on n'en a pas forcément conscience. Donc, tout ce que je vous raconte là et tout ce que ça peut soulever en vous, est-ce que vous allez le détruire et le décréer, Frau Julia? White and Wrong, Good and Bad, PokéPod Online, Shorts, Boys and Beyonds.
Laurence, est-ce que je peux poser une question? J'ai quelques questions ici, le côté chat arabe, oui. Bon, la première question est, comment je peux être dans l'énergie de recevoir? Oui. Donc, oui. Donc, l'énergie de recevoir, c'est ce qu'on peut recevoir de partout et de tout. C'est surtout de baisser ses barrières. Donc, on peut faire l'exercice qui plaît beaucoup à Sakina, je sais. Donc, on va voilà, s'installer. Oui. Asseyez-vous bien dans votre siège. J'adore, j'adore. Et on va donc, vous pouvez faire avec vos mains si vous voulez. Donc, imaginez vos barrières qui sont levées. Donc, elles ne sont pas que devant vous, elles sont aussi sur les côtés, derrière, elles sont partout en fait. Ça fait comme un mur autour de vous. Donc, ça peut même être comme des remparts, hein, vraiment quelque chose de très épais, d'infranchissable. Donc, vous imaginez vos barrières et vous allez les baisser. Donc, vous les baissez, vous les baissez. Alors, ça peut être difficile, il peut y avoir de la résistance parce qu'on nous apprend plus à avoir des barrières levées que des barrières baissées. Donc, on baisse nos barrières. Encore. 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 Si ça résiste un peu, on s'arrête et puis on reprend. Encore. 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 Voilà. Et quand on est dans cet état de... Ça va pour tout le monde? Quand on est dans cet état de barrière baissée, en fait, on va devenir plus conscient de ce qui se passe autour de nous. On va percevoir beaucoup plus de choses et donc on va pouvoir recevoir beaucoup plus de choses. On est plus dans la vulnérabilité, pas dans le sens de faiblesse, mais de vulnérabilité dans le sens de recevoir justement tout ce qui est là. Alors ça peut être du bon, ça peut être du mauvais, ça peut être du moche. C'est vraiment tout. C'est tout recevoir. Et là, donc, on va pouvoir prendre conscience des différentes choses qui sont autour de nous, recevoir ce qu'on entend, ce qu'on voit. Voilà, ça met aussi nos sens en éveil ou en réveil et on va pouvoir capter, percevoir, savoir, être et recevoir beaucoup plus de choses. Donc, ce n'est pas très facile, c'est une capacité qu'on a, mais ce n'est pas une capacité facile à mettre en œuvre parce que ce n'est pas ça qu'on nous apprend en fait. On nous apprend plus à être sur la défensive, de se protéger, qu'on peut nous attaquer, etc. Et là, baisser ses barrières, c'est l'inverse. Voilà, on s'ouvre à tout, vraiment tout. Et donc, on peut recevoir tout un tas de choses. On ne sait pas quoi d'avance, mais on peut voilà, le recevoir et même si c'est quelque chose de pas agréable, on va pouvoir être plus à l'aise pour le traverser facilement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour traverser quelque chose qui n'est pas très agréable facilement? On a le mantra d'Access que vous connaissez peut-être, qui est « Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire ». Et le tout, c'est tout, c'est-à-dire le beau, le mauvais et le moche. Le bon, le mauvais et le moche. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire, c'est-à-dire que même si c'est quelque chose de pas agréable, je vais pouvoir traverser cette situation ou la contourner avec aisance, joie et gloire. Donc, voilà, on se met avec ce mantra, on peut le dire 10 fois le matin, 10 fois le soir. Donc, ça fait sourire hein, quand on le répète. Et en même temps, on va être... rien que de le répéter, ça met en joie et on va être un petit peu boosté comme ça, de dire ouais, allez, toute la vie me vient avec aisance, joie et gloire, toute la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Et on va être... ça nous encourage aussi. Voilà. Et quand on baisse nos barrières, qu'on est dans cette vulnérabilité, même si on a quelque chose de moche qui vient, avec ce mantra, ça peut être aussi une aide pour recevoir aussi, même si ce n'est pas quelque chose auquel on s'attendait, même si on est un peu déçu, voilà, de pouvoir traverser ça quand même. Et de se dire aussi, qu'est-ce qui est derrière tout ça? Peut-être que ça va être finalement
moins moche que ce que je pensais au départ. Ça peut être quelque chose, au contraire, qui va s'avérer bien plus agréable que je ne le pensais au début. Et donc, entre l'exercice des barrières et du mantra, c'est déjà quelque chose, avec ces deux outils-là, vous avez déjà un super tandem pour traverser votre journée, pour être en face de certaines situations où vous allez pouvoir prendre du recul et être plus à l'aise avec ça. Est-ce que ça répond à la question? Non. Apparemment, oui. D'accord. Oui. Super. Bon, j'ai une autre question. Oui. Je crois que cette question a une relation avec la première. Elle dit comment je peux avoir attirer, comment je peux attirer l'argent Comment dans ma attirer vie. l'argent dans sa vie? Oui, oui, oui. Donc, Eh bien, il y a plusieurs façons. La première qui me vient, parce qu'il y a un atelier là-dessus qui s'appelle « Comment 7 idées faciles pour attirer l'argent dans votre vie » que j'anime. Et donc qui dure plus longtemps que le Zoom d'aujourd'hui. Mais juste pour vous donner un aperçu, voilà, je vais vous donner un ou deux trucs. Le premier, c'est le compte de 10%. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc, c'est quoi le compte de 10%? C'est pour que chaque fois que l'argent arrive dans votre vie, vous allez mettre de côté 10%. 10% pour vous honorer ce que vous avez fait pour avoir cet argent. Donc, c'est 10% qu'on ne va pas dépenser. C'est 10% qui ne vont pas être pour partir en vacances, pour faire un projet. Non, ce n'est pas 10% pour au cas où il se passe quelque chose et que j'ai besoin d'argent. Ce n'est pas pour acheter une voiture ou une maison. C'est 10% pour avoir de l'argent. Ce n'est pas pour le dépenser. C'est pour s'habituer à avoir de l'argent. Et à force de mettre de côté ces 10%, donc la somme, elle va augmenter. Et à un moment donné, on va avoir cette sensation, j'ai de l'argent. Donc, et ce niveau-là, il dépend des gens. Il y a les gens, par exemple, les enfants, s'ils voient un billet de 100 €, ils sont super contents. Et puis pour un adulte, bon, 100 €, oui, c'est une somme, mais c'est pas, c'est pas 1 million d'euros. Donc voilà, c'est pour montrer que tout c'est relatif. Mais quand on a cette sensation, j'ai de l'argent, là, on se sent super bien, quoi. C'est très agréable. Et l'idée, c'est d'avoir, avec nos 10%, de créer ça petit à petit pour avoir de l'argent. Parce que souvent, on nous apprend que l'argent, c'est pour le dépenser. Certes, on a des choses à acheter, etc. Mais ce qu'on ne nous apprend pas, c'est à avoir de l'argent. Et donc, on peut consacrer 10% de tout l'argent qui arrive dans notre vie à créer cette sensation d'avoir de l'argent et d'honorer ce qu'on a fait pour que cet argent arrive dans notre vie. Et puis, il nous reste les 90 autres % pour faire dépenser, faire ce qu'on a à faire avec. Et donc, si vous mettez 10% de côté, voilà, pour honorer ce que vous avez fait, petit à petit, donc cette somme grandit. Et vous avez, donc si vous mettez ça sur un compte bancaire particulier, ou ça peut être que vous gardez ça sous forme de billets dans une boîte, peu importe, c'est vraiment suivant ce qui vous plaît de faire avec ces 10%. Vous allez, quand vous allez les regarder, si vous regardez votre compte en banque ou si vous regardez dans la boîte combien il y a de billets, voilà, c'est cette sensation-là de dire « Ah ouais !» Parce que là, je vois 10%, ça veut dire qu'il y a, je multiplie par 10 et il y a tout cet argent-là qui est arrivé dans ma vie. Quelquefois, on ne voit pas non plus tout ce qui arrive. Et ça permet d'en prendre conscience. Donc ça, c'est un premier outil. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à
cet outil des 10%? Peut-être que vous connaissiez déjà. Oui, s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Justement, je voulais poser une question par rapport aux 10%. Mhm. Vous avez dit, est-ce que par exemple, nous avons un salaire, hein? Les 10%, c'est par rapport à notre salaire, carrément, ou par rapport, c'est-à-dire ce qu'on a retiré. Ce qu'on retire, par exemple, pour le mois, on ne retire pas tout le salaire, on retire juste une somme, c'est par rapport à ces 10%, par rapport à ce qu'on retire, ou bien par rapport à notre propre salaire. C'est 10% par rapport au salaire. Ah, d'accord. C'est 10% de tout ce qui arrive, de tout l'argent qui arrive dans notre vie. D'accord. Donc, par le salaire ou par autre chose. Oui, oui, oui. Voilà. Si par exemple, on nous fait un cadeau, je ne sais pas, nos parents nous donnent de l'argent, ben, on va prendre 10% aussi sur cet argent-là qui est donné en cadeau. Toute entrée, c'est-à-dire 10% de toute entrée d'argent. C'est ça, oui. Alors, si c'est, après, ça dépend de où on est dans notre budget et tout ça. Peut-être que 10% c'est trop, hein, pour commencer. Ben, vous pouvez faire juste 5%. Mais l'idée, c'est d'enclencher quelque chose, en fait. Oui. Et après, vous passerez plus tard à 10%. Oui. Mais de commencer, voilà. Comment? C'est le fait de commencer déjà. Oui, c'est ça. De garder une part pour, voilà, pour avoir de l'argent. Oui. Donc, même si ce n'est pas 10%, ce n'est pas grave, c'est juste le fait de commencer quelque chose et de continuer surtout, de s'y tenir. Oui, d'accord, merci beaucoup. Oui, avec plaisir. Et donc, ce truc des 10%, il y a aussi donc cette sensation, notre relation avec l'argent, elle change justement parce que petit à petit, ces 10%, bah, ils grandissent et ça devient, après, ça fait un plaisir de regarder tous ces 10%, voilà, et de voir tout ce qu'on a eu au global, en fait, les 100%, finalement, d'avoir conscience aussi de nos 100%, de combien on a eu d'argent qui est rentré dans notre vie dans le mois ou sur l'année, par exemple. Et donc, avec ces 10%, on peut aussi donner, enfin, ce que vous allez dire, oui, on ne doit pas le dépenser. Voilà, on ne doit pas le dépenser pour des choses qui vont nous coûter en entretien ou des choses qui finalement vont se dévaluer. Mais on peut acheter des choses comme de l'or, des bijoux précieux, comme un tableau d'un artiste, d'un peintre très connu. Donc des choses qui prennent de la valeur. Et louis d'or. Par exemple. Bonjour Wassila. Et donc il y a ce côté de valeur, voilà, où les 10%, ils continuent à grandir si on achète des choses comme ça. Et si on achète des bijoux, chaque fois qu'on les porte, on sait qu'on porte nos 10% aussi quelque part. Et il y a aussi cette joie, ce plaisir de porter un bracelet, peu importe, de « Ah oui, je l'ai acheté avec mes 10%. » Et il y a ce côté… Une sorte de récompense. Oui, oui, c'est ça aussi. Le fait de s'honorer soi-même. En achetant un beau bijou, par exemple. Alors, quelque chose qui va prendre de la valeur, en or, en argent, en platine, avec des pierres précieuses, et voilà, des choses donc d'un certain prix aussi, et qui prennent de la valeur avec le temps. On peut utiliser ça avec nos 10%. On peut utiliser nos 10% pour acheter justement ce genre de bijoux, voilà, ou d'acheter des lingots d'or. Après, voilà, c'est suivant ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer aussi, ce qui nous apporte de la joie. C'est d'abord ça aussi, hein, de regarder ce qui nous fait plaisir et d'avoir de la joie en faisant ça aussi. L'idée, c'est ça. Hein. Et ce qui serait léger pour nous, pour nos corps. Oui, tout à fait. Voilà, d'acheter, je sais pas, des boucles d'oreilles, un bracelet, et puis de se dire, voilà, quand on le porte, on est… En vivre. Oh. Ouais, c'est ça, dire, ouais, c'est moi avec mes 10% qui me suis offert voilà, ce beau bracelet. Donc, ça
Ouais, ça fait du bien aussi, hein, quelque part. Voilà. Et C'est donc, léger. ouais, c'est ça. Donc, Une question, madame. oui, Bonsoir. Bonjour, plutôt. bonjour, Chemal. Bouchmal, oui, c'est Bouchmal Assia. Bouchemal. Vous avez dit, vous venez de dire qu'il ne faut pas toucher à ces 10%. Oui. Ma question est la suivante. Comment faire pour ne pas toucher les 10%, même si on est en panne, même si on n'a pas d'argent, même si... voilà. Alors, si on est dans une situation un petit peu délicate, à un moment donné, on a notre compte de 10% où on sait qu'on a de l'argent, mais en même temps, on ne veut pas y toucher. Enfin, voilà. On peut, si c'est temporaire, on peut très bien dire, bah, OK, je prends un peu d'argent de mon compte de 10%, mais je fais ça comme un emprunt. C'est-à-dire, dès que la situation se sera améliorée, je vais rembourser. Tu vois ce que je veux dire? Je vais remettre l'argent dans le compte de 10% pour que ça soit vraiment temporaire et pour ne pas casser cette belle énergie qu'on a démarrée. Ou peut-être de dire, bah, tiens, pendant que c'est un peu difficile, je vais mettre que 5%, puis je remettrai 10% après, quand ça ira mieux. Voilà. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que si on met, alors moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça, parce que pour moi je reçois une facture et bah, je veux la payer d'abord, quoi, et faire mes 10% après. Et là, c'est ce qu'il faut faire, c'est d'abord les 10% et après on paye les factures. Parce que si on paye les factures tout de suite, l'univers, alors moi je dis l'univers ou la vie, hein, voilà, après vous utilisez le mot qui vous convient, l'univers, il voit qu'on aime, il pourrait croire qu'on aime bien les factures, parce que dès qu'on en a une, on la paye. Donc il dit, ah, bah, elle aime bien les factures, donc je vais lui en renvoyer. Et il y a d'autres factures qui vont arriver, et ainsi de suite, et là on se trouve noyé, quoi. Donc c'est plus le fait d'abord honorer ce qu'on a fait comme travail, ce qu'on a fait pour avoir cet argent, et après on paye les factures. Donc ça change l'énergie aussi. Donc tout ce que ça soulève en vous, quand je dis ça, est-ce que vous allez détruire et décréer tout ça, foi Julia? Right and wrong, good and bad, poken pod online, shorts, boys and beyonds. Par contre, moi, j'ai une question. Bonjour tout le monde. Oui, Puisque tu as parlé des factures, moi, c'est ce qui s'est relevé pour moi, ou bien l'énergie qui m'est venue dans ma tête, c'était les dettes. oui, Donc d'abord les 10%, après payer les dettes, ou bien prendre une partie, c'est-à-dire le faire en même temps. Donc tu as dit qu'on pouvait diminuer le pourcentage. Donc on pourrait 10%, on pourrait partager 10 et 5% pour le mettre de côté et 5% pour payer les dettes. Est-ce que le message ici pour l'univers est clair? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas, il n'y a pas de priorité, donc les deux ils sont égaux. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais oui. tu as compris. Ce qu'il faut. Si on a les dettes en même temps, c'est-à-dire les dettes, il faut les payer quand même. Oui, oui, bien sûr. À ce moment-là, oui, de faire. De partager en deux. Voilà, il faut surtout garder cette notion de 10% ou de 5%. C'est super important pour pour arriver à pouvoir dire un jour, j'ai de l'argent. Parce que c'est cette énergie-là qu'on recherche. C'est l'énergie. En fait. Ouais. Parce que les gens qui sont très riches, ils ne se posent même pas la question de dépenser l'argent ou d'avoir de l'argent. Pour eux, ils ont toujours eu cette sensation qu'ils ont de l'argent. Et pour les autres personnes, on ne connaît pas ça, le fait de dire j'ai de l'argent. Et c'est vers ça qu'il faut aller, parce qu'il y a une autre, ça fait une autre dimension, on pourrait dire, de voilà, j'ai de l'argent, comment dire, c'est je peux en avoir sur moi. Enfin, il y a une sensation d'abondance qu'il n'y a pas au départ. Voilà. Et c'est ça qu'on recherche pour avoir cette aisance avec l'argent. Mais c'est pas forcément avoir des millions d'euros, c'est pas forcément ça. Ça peut être une somme plus basse, peu importe, c'est propre à chacun, mais d'avoir cette sensation-là, ça change beaucoup de choses dans notre relation avec l'argent, en fait. Ce
qui est drôle dans tout ça, c'est que les gens riches ont toujours eu des dettes. Ils s'en foutent. Oui, Ils commencent leur projet, leur business avec des dettes, ils s'en foutent. Ils ont toujours de l'argent de côté, ils payent toujours en parallèle leurs dettes. Ils n'ont pas ce souci de j'ai des dettes, j'ai des trucs à payer, je vais mettre de côté, comment ça va se passer, comme tu l'as dit. ouais, Donc, c'est ça. ils ont cet esprit de l'aisance dans leur univers, j'allais dire, dans leur Oui, aura, dans leur. mm. Donc, c'est bien d'adopter Oui, c'est ça, de regarder leur comment. être, C'est ça. voilà, leur être par rapport à l'argent, parce que instinctivement, j'allais dire, ils le font sans qu'ils c'est-à-dire ils sont pas dans l'énergie, sans de donner de définition vraiment, je vais faire ça parce que c'est ça, je vais faire ça. Ils le Mm. font comme ça, Oui, oui, instantanément c'est ça. et instinctivement, et ça Mm. vient et ça part, ça vient, ça part. Ils n'ont pas de souci en plus. Ils ont beaucoup de dettes, ils n'ont pas de souci de payer leurs dettes. Ils sont dans les Mm. 11. Oui, Donc, on puis essaie d'être. oui, c'est ça. Puis ils mettent pas leurs dettes en premier. Que nous, Voilà. voilà, nous, on a plutôt tendance à mettre, bah, j'ai des dettes, il faut d'abord que je règle cette situation-là avant de pouvoir faire autre chose. Mais voilà, est-ce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps? C'est aussi montrer à l'univers qu'on veut aller de l'avant, qu'on veut changer cette Oui. situation-là Et puis, et qu'on bouge, quoi. Voilà. quand on donne beaucoup d'énergie aux dettes, Ah oui. je voudrais mettre le point sur Mhm. ça. Mhm. Donc, beaucoup d'énergie aux dettes. J'ai des dettes, il faut que je paye les dettes. Donc, elle est où mon énergie? Mhm. Il Dans faut les regarder, dettes, il faut ouais. prendre. Voilà. Donc, toute mon Hmm. énergie, toute mon expansion, je la mets dans un Jules, j'allais dire, dans un cadre qui s'appelle les dettes. Donc, je ne peux Oui. pas m'expanser, je ne peux pas voir ailleurs, je ne peux pas être dans l'abondance et dans l'aisance et dans l'expansion. Oui, parce que là, Tout. on est Oui. dans, on part à partir du manque. Donc, tout ce qu'on Voilà, fait, du c'est en manque. fonction Très du bien ça. manque. Oui. On en voit. Et là, Oui. là, on n'est pas du tout dans l'abondance, on n'est pas dans cette énergie qui va attirer l'argent. Au contraire, ça va le faire fuir, comme ce banquet où il n'y a rien du tout. Oui. Ben, c'est ça, Mm. quoi. Oui. L'argent, non, Par ça, on ne veut rapport, pas y aller. j'ai une deuxième question par rapport à la caisse noire. Je ne sais pas si tu connais la caisse noire. Donc, Ben, c'est un groupe de. Oui, un groupe de gens. une caisse, Il y a aussi. enfin, peut-être tu peux expliquer, parce que moi, une caisse noire, c'est quand on met de l'argent de côté un peu en cachette, qui Oui, servira. mais non, ici, c'est le fait. Attends, je parle, mon fils. Attends, 5 minutes. Donc, c'est le fait de cotiser entre groupes et mettre un peu d'argent de côté. Et chacun prendra la somme chaque mois avec. Tu as compris ce que je Ouais, voulais ah dire? oui, d'accord, c'est pas la Est-ce même que s'il y a, notion. Mm. voilà, c'est pas la même notion. Mm. Donc, est-ce que l'énergie, ici, moi, ce que j'ai perçu dans cette énergie, il y a une énergie de manque. Donc, je Oui, manque d'argent. J'envoie à l'univers que je manque d'argent. J'ai besoin de ces personnes qui viennent me donner aussi, eux, une certaine somme d'argent. Je sais pas, par rapport à toi, tu vas un peu m'éclairer sur ce point. Donc, je donne, après, je la prendrai peut-être un mois par an. C'est-à-dire, je vais bénéficier de cet argent une fois par an. mhm. Donc après, je cotise toute l'année. Je suis en train de cotiser toute l'année. Est-ce que ce n'est pas une énergie de manque ici qui règne sur Un cette petit peu idée-là ou dans le cette sens, notion-là? bah déjà, est-ce que tu as cette sensation que ça peut être une énergie de manque? Oui, 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 Tu en ça m'est parles, c'est que venu. tu as, Oui. une perception Mhm. comme ça de C'est quelque ce que j'ai chose. perçu. Oui, beaucoup d'Algériens le font et Mhm. je sais que beaucoup d'entre ceux qui sont présents ici donc, le font aussi. Oui, Donc, je voulais juste étayer sur le sujet. oui. Moi, je le fais pas, mais j'ai Mm. senti qu'il y avait une énergie de manque. C'est-à-dire, j'envoie à l'univers, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ces gens, j'ai besoin. Et puis, je la prends une fois. Parce que pourquoi? Parce qu'on la prend une fois par an. Mm. C'est-à-dire une fois ou deux fois max. C'est-à-dire il faut que les autres personnes la prennent. J'attendrai mon tour, je ne sais pas combien de temps, je cotise chaque mois pendant un moment. Donc pendant un moment, j'ai le manque de cette somme d'argent. Tu as compris? Donc Mm. D'accord. est-ce que c'est voilà ce que j'ai moi par rapport à toi, je ne sais pas si Ouais. tu as Moi, avoir ça une me autre fait idée. penser un peu comme si on anticipait qu'on allait en avoir besoin.
Et donc, Voilà. si on crée la situation de devoir faire appel à cette boîte noire. Mhm. Donc, c'est un peu… oui. Après, bon, c'est aussi quelque chose qui est dans la culture, peut-être. Je ne connais pas. Hein. Et Beaucoup peut-être… d'Arabes le font. Oui. Donc, après, c'est aussi peut-être chacun à regarder. Est-ce que c'est… On en parlait hier soir, donc léger ou lourd, de faire ça pour chacun. Est-ce que ça marche pour chacun de faire ça? C'est quand même assez personnel, finalement. Mais il y a quand même une sensation de… Je le fais parce que je sais qu'un jour, j'en aurai besoin. Et est-ce qu'on ne va pas quelque part créer ce besoin à un moment donné? Voilà. Donc, c'est juste l'énergie à regarder. Parce qu'on pourrait très bien dire, bah, à ce moment-là, cet argent-là, je l'épargne pour moi et je vais chercher dedans le jour où j'en ai besoin. Mais bon, je ne sais pas comment fonctionne aussi le système des banques. C'est ça, c'est ça. C'est peut-être différent. Hein, donc, voilà. Non, c'est entre un groupe un groupe d'amis, un groupe de sœurs, de frères. Donc ils le font comme ça ensemble. Et c'est ça, c'est l'énergie. Donc j'en aurais besoin. Donc c'est de créer l'énergie du besoin. Oui, c'est ça. Ne pas être dans l'aisance. Ouais. Parce que oui, c'est ça, c'est un peu différent d'être dans l'aisance où on mettrait un petit peu, on cotiserait, puis à un moment, on se dit, bah, tiens, on part en vacances ou on fait un truc ensemble avec cet argent-là. C'est différent. Parce que là, c'est pour le reprendre pour les jours plus difficiles. Quoi. Donc, il y a… Mais bon. Il faut regarder quelle est l'énergie qu'il y a derrière et est-ce que ça… Pour chaque personne qui est là-dedans, voilà, est-ce que ça va être une contribution pour moi? Est-ce que ça va être… est-ce que je crée le manque? Voilà, parce qu'on dit aussi nos points de vue créent notre réalité. Donc, si on vient, voilà, on va… Ouais. Est-ce que je crée le manque ou je crée l'aisance avec ça? C'est vrai, c'est ça la question. Oui, c'est ça, oui, de regarder. Ouais. Exactement, merci. Laurence, est-ce que je peux… Merci aussi. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Et puis, je suggère qu'on parle un petit peu de la classe, parce que c'est notre but, non? Oui, aussi. Je crois qu'on a, oui. Bon, j'ai une question ici. Il y a quelqu'un qui dit… est-ce que tu m'entends, Laurence? Très bien, oui. Ben, il a un manque d'argent. Et il essaie toujours de sortir de ce manque et de besoin. Et dernièrement, il y a des pannes qui apparaissent dans sa vie. Par exemple, il a besoin de sa voiture et là, elle tombe en panne. Il a besoin de quelque chose et là, ça tombe en panne et il se trouve bien. Elle se trouve coincée. Alors, c'est quoi ça et comment on fait? Donc, souvent, enfin, je parle en France, on dit, quand on a ça, on dit, je suis dans une mauvaise période, je suis dans une mauvaise passe, je suis dans un cercle infernal ou un cercle vicieux. Voilà, il y a que tout tombe en panne, par exemple. Alors, je ne sais pas si vous avez ce même genre de choses. Est-ce que vous dites comme ça aussi? OK. Et en fait, on entretient ça. Parce que, comme je disais juste avant, nos points de vue créent notre réalité. Donc, si on commence à avoir une panne de quelque chose, on dit « Ah, ça y est, je vais tomber dans une période où tout va tomber en panne. » Ben, devinez ce qu'on crée. On va créer ça d'avoir plusieurs choses à la chaîne qui tombent en panne. Parce qu'on est dans ce truc « Ah bah oui, ça y est, je suis dans une mauvaise période et tout va mal aller. » Et on crée ça en fait. Donc l'idée, c'est de faire des poke and pod. Ok, j'ai ça qui est tombé en panne. Je détruis et je décris tout ce que ça me soulève en moi. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shorts, boys and beyonds. Et tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Pour vraiment tourner l'énergie pour que ça change et qu'on soit plus dans la joie qui va attirer la joie en fait. Est-ce que ça répond? Parce que après, on s'enfonce. Plus on dit, bah oui, ça va mal, bah, on attire ça et voilà, on descend. Ça va? Oui, ça. Oui, la dernière question. Ah, Sakina?
La dernière question et ensuite on parle de la classe. Alors, comment je peux commencer un projet en sachant que je n'ai pas d'argent? Alors, est-ce qu'il faut d'abord avoir l'argent pour lancer un projet? Je peux répondre? Oui, c'est un rapport avec la question? Oui. Alors, bonjour tout le monde. Oui, bonjour. On a toujours eu l'idée de faire un projet à partir d'un montant, d'une somme d'argent ou un investissement ou un matériel. Alors, si jamais on détruit l'idée et dire qu'est-ce qui est possible comme projet par rapport d'une idée, pas par rapport d'un investissement, d'un matériel ou de l'argent. Que puis-je créer? Surtout à nos jours, on peut même travailler virtuellement. Ou quel associé pourrais-je avoir pour contribuer peut-être à mon idée, Oui. à mon projet créatif? C'est ce que je pense. Et je voulais en même temps poser une autre question. Est-ce que les 10% qu'on est censé garder de côté, est-ce qu'ils sont pour récompenser soi ou pour investir ou réinvestir? C'est pour s'honorer, Oui. se récompenser, on pourrait dire. Et si on veut investir dans quelque chose, avec cet argent-là, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui nous coûte en entretien. Par exemple, si on veut acheter un cheval, avec l'argent qu'on a dans nos 10%, ça ne marche pas parce que le cheval, il faut le nourrir, il faut lui trouver un abri, il faut s'en occuper. Oui. Voilà. Donc, si on veut investir, il faut regarder ça. C'est pour ça que je parlais d'acheter des bijoux, par exemple, ou de l'or, parce que ça ne coûte rien en entretien. Et que oui, ça s'amortit pas, ça ne demande pas des dépenses. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que je peux utiliser mes 10% pour faire ça ou est-ce que je prends les 90 autres pourcents? Très bien. Voilà. Donc, quand on peut avoir d'autres 10, d'autres ou 5%, 10 ou 5, qui s'appelle argent pour épargne, pour dans le futur investir ou bien booster son business, par exemple. Non, je pense que ce n'est pas les 10% ou les 5% qui servent pour ça. C'est les autres, les 90%. Parce que booster son business, ça coûte. C'est de la dépense, on pourrait dire. Ce n'est pas un investissement. Donc, ça coûte beaucoup et on n'a pas la mentalité ou la programmation ou idée comment le booster. Donc, on est en train de dépenser presque tout ce qu'on peut avoir sans avoir gardé un montant ou un pourcentage justement pour ça. D'accord. Donc, parce que donc, quand on a un business, on peut aussi dire je garde 5% ou 10% pour mon business aussi. J'en ai pas parlé de ça. Hein, il y a l'argent qui vient dans notre vie et il y a aussi l'argent de notre business. On peut faire en commun ou on peut faire séparer perso et business. Après, ça, c'est chacun qui. Moi, je n'arrive pas à le faire en commun et je n'arrive pas à le séparer. Je n'arrive pas à gérer ça. J'ai eu des entrées, bien sûr, avant le coronavirus. Après, mon activité s'est arrêtée. Au début, j'avais l'intention de faire ça, mais je n'avais pas le temps. Le temps, une nouvelle création, beaucoup de dépenses. On a besoin d'être dans l'aisance. Et ce n'est pas le moment, je pense, ou je ne sais pas quand on n'avait pas assez. J'ai vraiment un souci à penser tout le temps comment réinvestir, ou là, comment booster, ou là, comment... Je ne sais pas, j'ai vraiment un problème sur ce point. Est-ce que vous pouvez m'aider? Sur booster son business, c'est aussi regarder ce qui est déjà et voir, se poser la question, qu'est-ce que je peux ajouter aujourd'hui? Voilà, on pose des questions, on ne cherche pas la réponse, mais ça, c'est valable pour toutes les questions qu'on se pose dans le business, dans sa vie, pour son argent, etc. C'est poser une question et ne pas chercher la réponse immédiatement avec son mental. C'est poser la question, la lancer vers l'univers et voir les prises de conscience qui vont venir. Et donc, pour booster son business, c'est qu'est-ce que je peux ajouter à mon business aujourd'hui qui me rapporterait de l'argent immédiatement, par exemple. Voilà. Merci beaucoup. Et là, on ne sait pas ce que c'est.
et on pose cette question plusieurs fois et il va y avoir, quelqu'un va nous parler de quelque chose, on va lire un truc, on va avoir une affiche, enfin voilà, il y a des mots qui vont venir et ça va nous faire donner une idée de « Ah bah tiens, je pourrais faire ça ». Oui, merci beaucoup. Voilà. Merci. Donc, et puis, qu'est-ce que j'adore faire, que je crois que tout le monde sait faire et qu'il n'y a que Oui. moi qui sais le faire aussi facilement et pour lequel je pourrais obtenir de l'argent. Waouh, ok. Et tout ce qui ne permet pas cela, il faut un Dieu lien, est-ce qu'on va le détruire? Est-ce que vous allez détruire et décrire tout ça en totalité maintenant? Beaucoup. Elle est magnifique cette question. Tu peux la répéter s'il te plaît, Laurence? Qu'est-ce que j'adore faire? Qu'est-ce que j'adore faire et que je crois que tout le monde sait faire, mais en fait, il n'y a que moi qui sais le faire aussi facilement. En fait, il y a que moi qui peux le faire. Et qui pourrait me rapporter de l'argent. Qui pourrait me rapporter beaucoup d'argent immédiatement. Par exemple, quelqu'un qui sait bien faire des gâteaux, Oui, oui. elle croit que tout le monde sait bien faire des gâteaux, mais non. Elle a sa propre méthode et sa façon de faire, le petit bout de truc en plus, la touche personnelle. Et on croit que tout le monde sait le faire, mais non, il n'y a que nous. Et quand on se rend compte de ça, ben, voilà, est-ce qu'on peut vendre ses gâteaux, par exemple, ou je sais pas, enfin voilà, c'est un exemple d'un truc super facile pour nous qui pourrait nous rapporter de l'argent vraiment tout de suite, quoi. Tout le monde sait le faire, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que j'adore faire et que je crois que tout le monde sait faire. Voilà, monsieur Et que je fais avec toute aisance. Voilà, et que je fais facilement. Oui, pour moi, c'est très simple, quoi. C'est naturel. Et pour lequel, donc, qui pourrait me rapporter de l'argent. Voilà. Donc, quelqu'un pose la question. S'il y a un replay, oui, c'est enregistré, le replay vous sera envoyé. Oui, alors on parle un petit peu de la classe. Oui. نتكلم عن القسم لأن Donc, en fait, oui, je vous propose une classe qui s'appelle Business et Argent. Ça sera en ligne, 14 et 15 septembre. Et ce sera les après-midi, c'est 2 après-midi, donc le lundi 14 et le mardi 15. Donc à 14h30 pour l'heure d'Algérie, de 14h30 à 17h30 en Algérie. Et donc, Business et Argent, c'est une classe qui fait partie de la joie du business et où on découvre des outils. Je crois, Laurence, à 13h30, à 13h30, heure Algérie. C'est à 12h30 normalement. À 12h30. À midi? Ah oui, attends, je ne sais plus dans quel sens. On a changé l'horaire. Oui. De 12h30 à 16h30. Ah oui, c'est 12h30 pour vous, j'ai fait l'inverse. Oui. Pardon. 12h30 jusqu'à 15h30. 13h30. 15h. يعني القسم راح يكون. Pas grave, on a. Oui, je me suis trompée parce qu'il y a 1 heure de décalage et j'ai fait dans l'autre sens. Donc. Oui, pas de souci. Pas de souci, Laurence. Voilà. Et donc, dans cette classe, voilà, on aborde des sujets comme on vient d'aborder là à l'instant. Et il y a des outils aussi, bien sûr, des déblayages, c'est enregistré, il y a le replay qui est fourni. Et il y a un manuel aussi qui s'appelle Business et Argent, où voilà, vous pouvez relire après, et où il y a déjà pas mal de points qui sont abordés et qu'on abordera ensemble. Donc, en ligne, voilà, avec toutes les questions que vous avez. Donc, sur le sujet du business et de l'argent, de booster son business aussi. C'est voilà, surtout après cette période-là de pandémie, beaucoup de business ont besoin de redémarrer. Donc, voilà, quelle contribution est-ce que ça peut être pour vous et votre business aussi, et votre argent aussi. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ah ben voilà, il y a Zina qui a noté la question dans le chat. Oui. Donc, vous avez des questions, d'autres questions?
par rapport à la classe ou... Voilà, donc Sakina donc, est hôtesse donc, pour cette classe. Karima donc, fera la traduction comme elle a fait là brillamment aujourd'hui donc, de français en arabe. Et donc, quoi d'autre est possible pour vous et votre business? Le prix, elle demande le prix. Le prix, donc, c'est de la classe. C'est 300 €. Donc, je ne sais pas combien ça fait en dinars. 300 € donc, pour les 2 après-midi. Et donc, c'est une information qu'on peut redonner après pour avoir le prix donc, auprès de Sakina. Il y a même des Égyptiens qui sont dans la traduction là-bas, donc il faudrait aussi donner le prix en après, livre. on va donner les détails après. Oui. Et on si va poster d'ici là, voilà, vous pouvez demander à Sakina et puis après, moi, je vois avec elle et on répond à toutes questions d'ailleurs. Hein. Ouais. Donc, pour l'Égypte aussi. Vous pouvez me contacter pour plus de détails après. Voilà, oui. Concernant la classe de 14 et 15. Donc, ça sera en Zoom comme on a fait là. Où voilà, tout le monde se voit, tout le monde peut intervenir, parler. Poser des questions. Surtout poser des questions avec votre situation pour vraiment comment, être dans le concret, dans quelque chose qui vous correspond. Et donc, quelqu'un demande Hanan qui demande la phrase en anglais. La phrase en anglais, c'est la formule de déblayage. Oui, donc je vais mettre le site sur le chat. Le site de quoi? Le site pour aller voir l'explication de la vidéo, comme je disais au début. Hop. Donc, de clearingstatement.com. La phrase, c'est la formule de déblayage. Voilà. On doit faire la classe d'Access pour apprendre cette formule de déblayage. Oui, mais il y a une vidéo donc, de Dane Heer où il explique de manière rigolote ce que c'est. Donc j'ai mis c'est de clearingstatement.com. Donc c'est sous-titré, alors peut-être en arabe, ça je ne sais pas, mais c'est sûr que c'est sous-titré en français. Et il explique de manière rigolote, en fait, avec cette phrase, on va quand on a un obstacle, en fait, on va supprimer cet obstacle, ce blocage, cette limitation, mais jusqu'à la graine qui a créé cette limitation, ce blocage. Donc, c'est vraiment désintégrer la limitation pour vraiment passer à autre chose. Donc, c'est très, très puissant. Et voilà, quand dans les classes comme par exemple le 14 et le 15 septembre, je vais l'utiliser très, très souvent comme j'ai fait aujourd'hui. Et puis ça permet de se débarrasser de trucs qui nous encombrent et qui ne servent à rien en fait, qui nous limitent plutôt qu'autre chose. Des blocages. Oui, voilà, c'est ça. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Karima, merci Sakina. Et puis... Merci à toi. Donc, j'espère au 14 et au 15 septembre. Et puis, sinon, à votre disposition pour des questions si vous avez d'ici là avec Sakina, Karima. Et puis, on vous apportera les réponses. Et donc, et le replay donc, sera diffusé, donc, je pense, par Sakina et Karima. Enfin, on verra ensemble. Voilà. Donc, et on va publier la vidéo. Oui, il y avait aussi donc, mettre sur YouTube et puis... Les deux vidéos, en arabe et en français. Oui, d'accord. Eh bien, merci beaucoup. Bon après-midi et puis... à vous tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Merci Laurence. Merci. Bisous de la part du chat arabe. Oui, merci beaucoup. Karima. Bisous à vous aussi. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Au revoir. Merci.